Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'Instagram, comment créer des réels qui fonctionnent. Mon invité du jour est Corinna et je vous dis à tout de suite avec Corinna. Bonjour Corinna, je suis contente de te retrouver sur ce podcast. Salut Eva, merci de m'avoir invitée. Bah, je t'en prie, je me suis dit qui de mieux que Corinna pour parler Instagram et réel, sachant que c'est ton cœur de sujet. Je me suis dit ça peut être sympa pour la communauté, voilà, de faire un mini coaching en live dans leurs oreilles ou sur YouTube. Pourquoi pas? Est-ce que tu veux C'est te le présenter? bon combo, C'est ça, le bon effectivement. combo, exactement. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté pour ceux qui ne te Avec grand connaissent pas? plaisir. Donc moi, c'est Corinna, j'ai 30 ans. Je suis coach business, réseaux sociaux spécialisée dans le format court de vidéos. Donc Reels, TikTok, Shorts. Donc je pense que tout le monde l'a à peu près remarqué qu'ils sont très très présents dans nos quotidiens Oui. et de plus en plus présents dans nos business, ce qui est plutôt positif, je pense. Et donc, je suis pas française d'origine, je suis moldave et j'habite en France depuis environ 8 ans. Voilà, Ok, bah ouais, j'ai vu que tu parlais plusieurs langues, ça m'a intriguée. Je me suis dit, waouh, elle parle 6 langues, c'est quand même rare, tu as des 5. personnes qui... Cinq langues. Je la suis toujours plus, je suis un peu marseillaise, hein. Ah oui, ok, ok. Non, Oui, oui. Bah, en fait, le fait de naître à l'Est, ça favorise aussi la connaissance des langues. Donc ça, Oui, c'est plutôt bien. oui, c'est vrai. Et du coup, en termes de clients, toi, tu fais du montage vidéo. Comment tu as appris ça? Comment tu as commencé à te lancer finalement pour ceux qui se disent, moi aussi, je vais faire de la vidéo, mais ils savent pas trop, tu vois, comment se lancer? Ouais. Moi, de base, j'ai un profil très marketing, donc j'ai fait 2 masters en marketing, un à INSEC et un deuxième justement à Lyon. Et je travaillais aussi dans des agences marketing, mais aussi dans tout ce qui est transformation digitale. Mm. Et de base, j'avais pas du tout comme vocation de faire de la vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé initialement, c'est lorsque j'étais en dernière année justement de master. J'avais un examen pendant lequel on nous a dit, bah, OK, vous devez faire une stratégie réseaux sociaux, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, enfin pour une entreprise que vous connaissez pas. Et à l'époque, c'était très intéressant pour moi puisque je cherchais un stage de fin d'études. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire mes propres réseaux sociaux pro parce que j'en avais des réseaux sociaux, mais c'était juste à usage personnel. Je me suis dit, pourquoi pas créer un compte Instagram et LinkedIn justement où je vais partager mon expertise, où je vais montrer un peu au fur et à mesure ce que j'apprends, au fur et à mesure je vais tester des choses et comme ça, justement, je vais faire mon examen. Donc, j'ai fait ma stratégie, j'ai commencé à la mettre en application. Ça a commencé à arriver les premiers résultats. Et l'examen, il est fini, donc j'ai eu ma note. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, le compte, ça a commencé déjà à prendre. Donc, je sais plus, après mon examen, je crois que j'en avais environ 400, 500 followers. C'était pas énorme, mais c'était déjà pas Ouais, mal. c'est Voilà. déjà bien, bah oui. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, je peux continuer, tout simplement. Ça me plaisait. Et à l'époque, ce qui s'est passé vraiment, c'est que il a eu les Reels qui sont arrivés. Donc, Ouais. on est en plein début. Il a ce format Reel qui arrive, qui était un peu inconnu par tout le monde. Bon, c'est TikTok, mais il avait pas vraiment de monde sur TikTok à l'époque. C'est vrai. Et je me suis dit, ah, c'est un format qui est assez facile. À l'époque, ça demandait beaucoup moins Mm. d'efforts, ça demandait C'est beaucoup vrai. moins il était pas si professionnalisé qu'on le voit actuellement. Mm. Et je me suis dit, j'ai vu comme une opportunité, je me suis dit, c'est une façon de faire de contenu assez rapidement, sans me fatiguer trop, parce que j'avais à côté mes études, après j'avais à côté un taf, donc fallait que je m'organise en quelque sorte pour pas perdre beaucoup de temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je commençais justement à créer des reels, je m'amusais vraiment avec ce format-là. Ouais. Ça a commencé, voilà, je l'ai adopté tout de suite parce qu'il me plaisait, parce que je me sentais plutôt alignée avec ce format-là, Oui. puisque c'était facile. J'arrivais quand même à le maîtriser
un poil. Après, j'étais pas du tout au niveau d'aujourd'hui. Euh, On a et tous commencé à zéro, c'est ce ouais, que j'essaye de dire beaucoup, c'est, on a tous eu nos premières vidéos trop moches ou, moi les premières vidéos YouTube que j'ai pu poster, je suis là en mode: et tu envie de courir très loin et te dire: «C'est pas moi sur la vidéo». Mais voilà, c'est c'est ce ça. qui fait que, qu'on progresse et justement, je trouve que c'est enrichissant de voir tes anciennes vidéos, genre quand, tes toutes premières vidéos et te dire: «Ah ouais, je suis partie de là quand même et maintenant, l'outil, je le maîtrise quand même plutôt bien». Mm. Donc, mais je suis d'accord Ouais. avec toi pour la vidéo il y a 3 ans, c'était le tout début, surtout sur les reels Instagram. Donc Mm, il y avait quelque chose à prendre. Après, il y a énormément de personnes qui l'ont pris, d'autres non. Voilà, faut mm. pas avoir de regrets, faut se dire que, on peut tous commencer à un moment donné. OK, il y a peut-être plus de contenu vidéo, mais on peut toujours faire autant de vues, sur les vidéos, sur Facebook et Instagram. C'est juste que c'est un peu plus, et TikTok, c'est voilà, ça demande un peu plus d'efforts, on va dire, qu'avant. C'est ça, c'est ça. Euh, et pour continuer vraiment le fil de l'histoire, ce qui s'est passé, les gens ont commencé à voir que je faisais beaucoup de reels, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens C'est qui vrai. parlaient des reels, qui faisaient des reels. Donc moi, j'ai commencé à avoir des demandes entrantes en me disant, oui, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça? Euh, et à l'époque, je me suis dit, ah bah, je vais faire justement un petit e-book ou quelque chose pour expliquer un peu ce que je fais, comment je fais. Je commence à faire ça, je fais une story. Oui, est-ce que vous voulez un e-book ou vous voulez une formation? Ils m'ont répondu tous formation. Et là, je me suis lancée dans un truc improbable à faire une formation, chose que j'étais pas du tout prête. Donc, j'ai découvert un tout autre univers. Ouais. J'ai fait la formation. La première, enfin, j'ai lancé la formation et le premier jour, j'ai vendu 2 formations. Et là, c'est là où j'ai tilté parce que je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un derrière qui est prêt à payer par rapport à ce que je fais. Et Mmh. c'est là qu'a commencé, j'ai eu vraiment cette prise de conscience. Ouais, en fait, ça peut marcher en Ouais. soi. Parce que jusqu'à là, j'étais vraiment limitée par mes pensées. Il faut que je travaille beaucoup d'années dans une entreprise pour me faire de l'expérience, Ouais. pour gagner en crédibilité, pour avoir de la légitimité. Et après, justement, je me lancerai parce que j'ai toujours eu cette envie justement de me lancer. Mais vraiment, je pensais que ça va être à 40 ans. Donc, c'est là où j'ai tilté. Je me suis dit, mais en fait, ça peut être maintenant. Maintenant. Donc après, il a eu une suite d'événements qui ont accéléré cette décision. Mais c'est là où j'ai compris que c'est possible et que je peux le faire. Mmh. C'est Ouais, vrai que et c'était la les... formation, la formation, c'est énormément, énormément de travail. C'est, heu, vraiment un autre domaine, tu vois? Parce que quand, moi, pour être dans le web et le marketing, et vendre tu vois, je vais vendre du site internet, je vais vendre, bah, du community management, des forfaits mensuels et cetera et je me suis lancée dans la formation il y a 1 an Mhm. et en fait, je me suis rendu compte que c'était super énergivore et même en faisant du e-learning et faire des vidéos, voilà, plein de vidéos où les gens après ils ont juste à suivre la formation. Ouais. Ce qu'ils aiment vraiment en fait, c'est toi et c'est pas forcément des vidéos de toi qui expliquent des choses. Donc Mm. c'est compliqué le milieu de formation. Je switch totalement sur un autre sujet, mais tu me fais penser à ça et c'est compliqué de se dire, ouais, sinon faut faire des masterclass, tu vois? Enfin, tu peux pas aider tout le monde si c'est ton temps. Donc c'est super Ouais. complexe de faire du coaching pur et dur ou de leur tu vois? Même toi, si demain, tu commences à faire de la formation individuelle, je sais pas si tu en as peut-être déjà fait, ç Ouais. ça J'ai prend fait du coaching. Je du fais du coaching coaching. individuel, justement, et c'est vrai que c'est super sympa parce que tu aides la personne Oui. one-to-one et du coup, ça l'aide à évoluer plus rapidement puisque tu es là et tu es un support. Mais par contre, c'est très, très énergivore. Et après, le point sur la formation, c'est que quand on commence une formation, en tout cas, moi, ça a été le cas, on pense que c'est un toquant des doigts, c'est un revenu passif, c'est tout ce que tous ceux qui ne font pas de formation pensent c'est un revenu passif. Les gars, Ouais. euh, il faut travailler pour ce revenu passif, c'est-à-dire que j'ai remarqué, si je ne parle pas de mes offres, enfin, si je ne parle pas de la formation, ben en fait, je vends pas. Mmh. C'est pas parce qu'elle existe que je vais vendre.
il Mmh. faut que j'y mette du mien. Il faut que je trouve de manière, des astuces, des stratégies pour la mettre en valeur, pour donner envie, pour la faire connaître. Parce que bah, là, dans les 2 derniers mois, j'ai pris presque 1000 abonnés. Du coup, c'est pas, enfin, ces personnes-là, ils connaissent pas. Donc, si Mmh. moi, je leur parle C'est pas, vrai. c'est, Mmh. ça marche pas. C'est vrai et tu vois, je parlais, ça sera du coup l'épisode après toi Mmh, parce que du coup, on a été décalé, mais je parlais de ça avec Laura, je vais faire un spoiler alert, mais justement, c'est vrai que, bah, les réels, c'est bien, tout ce qui est vidéo, c'est super parce que, ça te permet d'avoir énormément de visibilité, mais si mmh, derrière tu t'actionnes pas et que tu vas pas parler à ta communauté et que tu fais pas en sorte que ta communauté reste active et qu'elle connaisse, bah, tes services et tes offres, mais en fait, tu vendras pas. Donc tu peux être super visible, mais en ouais, fait, c'est pas parce que tu es super visible que tu vends donc voilà, faut savoir prendre les réels, comme un outil pour être visible, exact. Mmh, pour faire des vues, pour, ramener tu vois, là, tu as pris 1000 d'un coup, bah, c'est super, mais ces 1000 là, si tu les transformes pas, ça sert exact, strictement à rien, tu vois? Donc exact. heu, donc ouais, il y Ouais, a j'ai une eu stratégie. Mmh. des cas, justement, des cas clients, mais aussi des personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui se sont mis à faire, tu sais, le challenge, un reel par jour, à chercher à tout prix la viralité. Ouais, Donc, ils j'avais ont vu ça. réussi quand même à être viraux, sauf que cette viralité, ça les a nui plus que ça leur a fait du bien parce que ce n'était pas une viralité, si je peux dire ça, maîtrisée ou ciblée, entre guillemets. Donc, ça a amené plus de hate. Bon, lorsqu'on passe un certain seuil, c'est inévitable le Oui, hate parce que c'est tu vrai. touches une cible beaucoup plus large des personnes qui n'ont rien à voir avec toi. Mais parfois, justement, il arrive des gens qui ne sont pas du tout qualifiés, qui ne comprennent pas du tout ce que tu fais. Et forcément, s'ils sont dans le hate, bah forcément, ils vont pas vraiment être tes premiers clients fidèles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, je vois. ouais. C'est très compliqué de trouver la bonne balance et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une stratégie dès le début et tu vois, là, je Mm, rebondis sur les 30 jours challenge. J'avais testé ça, genre, il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant mais j'avais ouais, aucune, je savais même pas encore vraiment ce que j'allais vendre. J'avais switché tous mes offres, mais ouais, ma société, c'était le bordel concrètement. Moi, de mm, base, je suis dans l'événementiel. Je suis passée du marketing, opérationnel event à, je fais des sites ouais, internet parce que le covid, tu vois? ouais, En fait, personne comprenait ce que je faisais j'étais là quand même en me disant: «Vas-y, je fais des vidéos et tout, c'est trop bien les réels», mais ça servait strictement à rien. Parce qu'en fait, tu te mettais juste la pression à te dire: «Ouais, je fais le challenge, il faut que je fasse une vidéo par jour», mais en fait, tes vidéos, elles ouais, avaient aucun sens, tu vois? Et c'était trop ouais. la mode de faire les lipsticks, tu sais, faire Ouais, les je vois. voix, mais sur des américaines. Donc tu étais là, des fois, quand je revois les vidéos, je me dis: «Mais pourquoi on faisait ça même?» genre Ouais, Tu vois? Genre, c'est bien d'avoir des c'est... trends, mais il y a trend et trend et il y a, vas-y, faut que tu restes toi, faut que tu te montres toi tu vois, dans les vidéos que tu fais, je trouve que c'est bien, ouais, c'était super dynamique. On voit directement ta personnalité et on arrive direct, pas forcément à te cerner parce qu'on ne te connaît pas, mais au Mm, premier au premier regard, on te dit: «Ah bah, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un peut-être qui va pouvoir m'aider», on comprend direct ce que tu fais. Donc je mm, trouve que vraiment tu as bien trouvé ton filon, enfin ta niche, mm. du coup et tu arrives bien à expliquer ce que tu fais donc s'il y a des personnes qui savent pas encore, je les invite à aller voir tes réseaux sociaux pour un peu s'inspirer et cetera. Parce que vraiment, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment bien et il faut le dire. Je te lance pas des fleurs, tu vois? Mais voilà. C'est super gentil. Merci beaucoup pour ton retour. Et concernant le 30 jours challenge, je pense que c'est très intéressant de le faire au début, Mmh. lorsque une personne elle se lance dans les reels, pas tant pour la visibilité, mais plutôt pour s'entraîner Ouais. à faire des reels. Mmh. C'est-à-dire que le but n'est pas tant la vente, la visibilité, la conversion. Le but en étant strictement de connaître l'outil, apprendre ses codes et faire le plus de pratiques Mmh. possible C'est vrai. pour, par la suite, pouvoir justement faire des reels de bonne qualité, justement. Parce que il se peut que peut-être beaucoup de personnes actuellement ont une stratégie
stratégie, voilà, plutôt, allez, on va dire correcte, mais puisqu'ils ne connaissent pas du tout le code des Reels, puisqu'ils ne connaissent pas du tout l'interface, ils sont bloqués. Et du coup, pour pouvoir passer ce cap-là, il faut faire, justement. Même Ouais, si on n'est pas à l'aise, même si peut-être elles peuvent ne pas le publier dans un premier abord, mais le challenge en étant pas tant d'avoir des résultats, mais de se mettre à l'action, c'est vrai. tu vois. Et de Parce que passer sinon, c'est compliqué de passer au cap supérieur. Tout le monde veut faire, tu vois, le style de vidéo qui est super beau, avec plein de transitions, avec plein de dynamisme, etc. Sauf que personne ne veut pas passer, tu vois, par les premières étapes qui sont les bases, justement, pour pouvoir avancer. ouais. Personne ne veut pas passer par là, puisqu'ils se disent, ah, c'est nul. Mais en fait, il faut passer par le nul pour arriver à quelque chose qui est correct, tu C'est vois? clair. Et encore aujourd'hui, enfin, ça a vachement évolué l'outil de Meta. Tu Mm, as directement des thèmes qui sont intégrés. Tu peux réutiliser des templates. Donc, il y a une vidéo que tu aimes bien. Parfois, on peut te proposer, voulez-vous utiliser ce template? Tu vois, pour ceux qui font pas trop de vidéos, tu cliques, tu ajoutes juste les vidéos au moment où la personne les avait ajoutées. Enfin, franchement, maintenant, c'est quand même super simple, beaucoup plus qu'avant, quand l'outil il mm, était encore tout nouveau et fallait toujours chercher où tout était, puis tu avais des choses cachées, tu dis: «Ah mais on peut faire ça!» et en fait, il y avait ouais, toujours des nouveautés, donc fallait suivre les nouveautés, donc tout ça, c'était complexe. Aujourd'hui, l'outil, Instagram comme l'outil TikTok, ils se ressemblent un peu, avec les ouais, frames, avec les voilà, ça commence à être un peu tous les mêmes outils de montage vidéo, donc une fois que tu sais faire du montage vidéo, normalement, tu sais mm, faire du montage vidéo sur tous les outils. Même Adobe, ouais, hein, au final, Adobe, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que ça fait très logiciel, voilà, pour ceux ouais, qui ont pas l'habitude de voir plein d'outils partout, ça peut faire peur, mais au final, tout est bien classé et une fois que, mm, tu as fait ton montage, après que tu fais les couleurs et après tu fais le son et tu exportes, enfin, tu as pas 10 000 étapes, en fait, ouais, tu vois? ouais, Mais c'est vrai que, ouais, voilà, pour des personnes, ça peut être compliqué et je t'avoue que pour retourner vraiment sur le sujet des réels, moi pareil, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, mais j'ose pas prendre la parole» ou juste me filmer et me voir, ça mm, m'angoisse. Donc ça, je trouve que c'est plus, travailler sur soi-même, limite, c'est du développement personnel, en fait. Il faut que tu apprennes mm. à te voir parler, il faut que tu apprennes à t'écouter aussi, parce que c'est horrible au début quand tu écoutes ta voix. Ok. Parenthèse par rapport à ça. mm, Dans une autre vie, j'ai fait aussi un podcast. J'étais dans une agence, j'ai fait un podcast sur la transformation digitale. Quand je suis arrivée dans l'agence, on m'a dit, oui, on a envie de faire un podcast, donc c'est toi qui vas le prendre le lead. À l'époque, moi, j'étais extrêmement complexée par mon accent. Et du coup, par ce biais, je me sentais pas du tout légitime à prendre la parole. Donc, quand Mmh. on m'a dit, il faut que tu fasses un podcast, moi, j'ai dit, what? Tu vois? Est-ce que tu penses Ouais, vraiment que je suis la personne la plus adaptée, tu vois? dans mes joies. Et, et du coup, ça m'a extrêmement aidée dans mon développement personnel, professionnel, puisque le fait de m'entendre parler vraiment chaque semaine ou chaque mois, et puisque c'était moi qui l'enregistrais, c'était moi qui l'éditais, c'était moi qui faisais tout, je me suis tellement entendue parler que je me suis soignée, entre guillemets, de ce complexe Ouais, de mon accent. je Et vois. actuellement, je suis pas complètement justement à l'aise. Parfois, j'ai des tics verbaux. Parfois, je vais faire de bou, et i. Bref, j'essaie quand même de corriger ces petits défauts, mais ils sont là. Enfin, je me dis, OK, bah, si je vais faire un ou tant pis. Pendant, juste après, je vais les enlever, ou si je peux pas les enlever, c'est humain, tout le Ouais, monde les fait. ouais. Donc, voilà, je pense que les personnes ne vont pas maintenir rigueur, en tout cas, j'espère. Ah, je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que les 20 premiers épisodes de ce podcast, je les ai faits seule. J'ai mis énormément de temps à les enregistrer parce que je bégayais, parce que je perdais mes mots ou quand je m'écoutais, bah, pareil, j'avais ce truc de, bah, moi, ça va pas être des tics de mots, mais ça va être des tics de respiration, de tu vois?
Et Ok, donc, j'étais là, je ouais, prenais le temps de tout couper, tout cleaner, réécouter, me dire est-ce que ça a du sens ce que je dis. Et puis, je fais beaucoup de lapsus. Moi, on m'a toujours dit c'est des Eva, mais en fait, j'en fais pas exprès. C'est que parfois, je donne des mots à des mots qui n'existent pas. Tu vois. ok, Mais je ok, vois. voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Et parfois, on peut croire que du coup, je suis teubée, alors qu'en fait, c'est juste de l'inattention ou de la dyslexie, je sais pas comment on peut appeler ça, bref. Et donc, bon, ça en fait rire beaucoup. Donc, maintenant, je m'en fiche. Mais avant, ouais, je mettais peut-être 1 heure ou 2 heures à éditer un épisode. Aujourd'hui, je le Mm, réécoute même pas, en fait. Si on n'a pas besoin de couper l'épisode, je clean, le son, je fais en sorte que voilà, le son soit quand même correct. Et vraiment, en 5 minutes top chrono, c'est posté, en fait. mm, Et ça, c'est du je travail vois. sur soi, sur accepter de s'écouter, accepter ses défauts et articuler aussi. Parce que plus tu parles, plus tu prends la parole, plus tu es à l'aise, moins tu vas bégayer, moins tu vas dire «Ah, je coupe». Ah. Et tu vois, tu sais que tu claques des mains et tu dis «Vas-y, on repart». Parce que, comme toi avec les vidéos, tu vas faire 5 vidéos. Avant, peut-être que tu en faisais 20 avant d'en poster une. Aujourd'hui, tu vas la faire en un coup. Ou voir, tu vas peut-être Mm, refaire une fois parce que ta tête ça va pas ou ouais. tu t'es dit ouais non là ça me le fait pas trop et puis tu le refais mais c'est tout quoi. Donc Là, j'ai trouvé à peu près ma méthodologie par mmh, rapport à comment est-ce que je vais enregistrer. Et j'enregistre toute vidéo dans Soultray. En tout cas, les vidéos parlées, tu vois. oui, Et après, justement, comme toi, tu fais avec le podcast, j'enlève tout ce qu'il faut enlever et c'est tout, tu vois. oui, Je passe pas des heures et des heures. Mais les personnes qui se sentent pas du tout à l'aise face cam, ce qu'ils peuvent faire, justement, c'est le challenge de, pas vraiment pour la c'est visibilité, mais ouais, pour s'entraîner, le premier point. Le deuxième étape, c'est, t'es pas obligé, justement, de le publier. mmh, Donc, tu fais juste pour t'entraîner, pour t'habituer à ta voix, pour t'habituer à ton apparence. oui, Parce que ça aussi, beaucoup de personnes ne vont pas se sentir à l'aise par rapport à leur apparence. Ou il a aussi, tu sais, l'objectif miroir. Donc, ils sont habitués de se voir dans le miroir d'une oui, certaine façon. Et lorsque la caméra, telle, elle est inversée, elles se reconnaissent plus dans l'image, oui, tu c'est vrai vois. ça. Donc, ça crée une vraie dissonance entre comment la personne se voit, comment elle va se voir sur Mmh, l'écran. Et je trouve justement que le reel, ça aide énormément, même sur la acceptation de soi, de son soit petit bouton, enfin, vraiment oui, c'est d'accepter ses défaut. défauts. Ouais. C'est-à-dire que, OK, bah, peut-être aujourd'hui, il a un cheveu qui part à gauche plutôt qu'à droite. Peut-être que Ah, j'ai c'est un pas bouton, grave. mais Mmh, s'il faut enregistrer, personne ne va pas se concentrer sur les défauts qu'on a mmh, si on ne va pas le dire ou le faire. c'est Donc vrai. là, si je t'ai dit peut-être que j'ai un bouton, peut-être tu vas remarquer que j'ai un bouton. Avant, peut-être que tu l'aurais pas remarqué, tu vois. Ouais, ouais, non mais Donc carrément. ça part toujours de nous. C'est pour ça même, tu vois j'essaie de le dire souvent, tu peux affiner ta peau ou voilà, faire un beau lighting parce que voilà, tu as envie que la vidéo soit jolie, mais de là à mettre des filtres qui transforment ton visage et dans la rue, on te reconnaît même pas, en fait. Et tu vois, Mm. moi, j'apprécie, c'est quand on me croise, on fait: «Mais en fait, tu es pareil en vidéo qu'en vrai». Je dis: «Bah mec, genre c'est moi quoi, genre». Mais c'est vrai que parfois Ouais. tu fais pas attention, mais il y a tellement de gens qui, en photo font du Facetune là, tu modifies tout Mm. qu'en fait, tu les croises en vrai, tu dis: «C'est toi, heu?» Et ça, c'est tellement Mm. nul, en fait. Enfin, si vous faut juste être soi-même, quoi. Et si on peut donner un conseil, Exactement. ouais, entraînez-vous et acceptez-vous parce qu'aujourd'hui, même les défauts font les plus grandes qualités des créateurs de contenu quand même, hein, faut le dire. C'est ça. Mmh. Et d'ailleurs, tu vois, il a deux raisons pourquoi ne pas utiliser le filtre. En tout cas, je parle de Reels. Le premier, c'est que la majorité des filtres va détruire la qualité même de la vidéo. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça va baisser en qualité. Si tu vas filmer avec la caméra RAW, ou si je peux dire ça comme ça, la qualité, elle va être supérieure. Si tu y ajoutes un filtre, elle va enlever de la qualité puisque ça prend justement de la place pour mettre ce filtre-là. Ça dépend évidemment du filtre, mais dans la grande majorité, ça va enlever ça. Le deuxième point, comme tu disais, c'est aussi le fait de transmettre une image dénaturée, tu vois. Enfin, je comprends certaines personnes qui veulent sembler peut-être plus fraîches, plus belles, plus voilà, mais je pense que faut pas non plus ajouter trop.
Ouais. Ça, faut qu'on reste Après, reconnaissable. oui, Voilà. grave. Après, je dis pas, moi, ça me m'est arrivé quand me faisais à fond des vidéos TikTok où je me réveillais, j'étais pas maquillée, il fallait que je fasse de la vidéo. Je mets un vieux filtre en mode comme si j'étais maquillée. Vas-y, je l'ai fait, tu vois, j'avoue, je le fais, je l'ai fait. Et parfois, je le fais encore. Mais faut pas, voilà, faut pas que ça change ton visage, faut pas que ça change tes traits. Mm, Si c'est qu'une question de peau, vas-y. Aujourd'hui, je suis blanche et je ressemble à rien. Ou aujourd'hui, je sais pas, j'ai des grosses cernes et que tu as envie de mettre un filtre, tu mets un filtre. Mais voilà, mm, Mais tu as raison pour la qualité photo. Ça se voit mm. direct, quoi. Et puis en Ouais. plus, les gens qui disent c'est En vrai, naturel, t'as écrit en ouais, haut le filtre toujours. ouais, c'est ça. Non, en vrai, je suis arrivée vraiment à un stade où je suis tellement à l'aise Mm. avec moi, maquillée, pas maquillée. Ouais. Je peux sortir dans la rue pas maquillée, je peux Mm. faire des reels pas maquillée. D'ailleurs, il y en a plein des reels où j'ai Mm. pas du tout du maquillage. Évidemment, ça me fait plaisir quand j'ai envie de mettre un peu de maquillage, etc. Alors, pour voilà, mais ce n'est pas mm. obligatoire, tout Non. simplement. Non, non, et puis c'est pas obligatoire non plus de montrer son visage. Si vous voulez commencer des vidéos et que vous n'êtes pas à l'aise avec vous, ou si par raison de religion, vous pouvez pas montrer votre visage, voilà, qui vous êtes, vous pouvez totalement. Il y a plein de vidéos qui existent pour montrer ses produits, ses services, montrer un peu Mm, le, le backstage, on va dire, de ta vie de tous les jours, de votre vie, de ce que vous faites, sans forcément mettre ton visage en plein, en gros. Si vraiment, voilà, ceux qui nous écoutent se disent, bah non, moi, je peux pas, enfin, vraiment, ils ne veulent pas, ils se sentent pas capables d'eux. Il y a autre moyen de faire des vidéos verticales sans mettre son visage, quoi. Donc, voilà, c'est à réfléchir à la exactement. stratégie. Mm. Et il a justement, là, on a beaucoup parlé de la vidéo parlée, mais il a plein d'autres typologies de vidéos, comme tu Ouais. le disais. Et Instagram, il est en train de faciliter de plus en plus le travail, de le mâcher de plus en plus. Donc actuellement, je sais pas si tu as vu, il a les modèles. Oui, Donc, ce que j'appelle on a des template. modèles, exactement, c'est des templates, on peut remplir juste avec quelques images, quelques vidéos, et la vidéo, elle est faite. On est, comme tu as dit aussi, on n'est pas du tout obligé de montrer notre visage, puisque on peut faire, par exemple, des vidéos un peu processus, où on va montrer les étapes de fabrication de quelque chose ou les étapes de travail qu'on a au quotidien. On peut faire un vlog et là aussi, on n'est pas Oui, obligé à 100% à montrer notre visage. Ou on peut montrer les coulisses un peu de notre entreprise ou de notre travail. Là aussi, on peut faire une petite vidéo de dos ou montrer les doigts sur l'ordi. En mm. tout cas, on n'est pas obligé tout le temps d'utiliser les vidéos face caméra. On Mm. peut faire des vidéos autrement. Et mon conseil pour toutes les personnes qui ne, le seul frein, c'est parce qu'ils sont pas du tout à l'aise avec leur voix, ils se disent, je vais jamais être à l'auteur de faire des vidéos face cam, c'est commencer petit. C'est-à-dire prendre l'habitude de prendre des vidéos de leur journée, de leur travail, dans toutes circonstances. Et pour ça, pas besoin d'avoir des grands matériels, mais juste un trépied, tu poses ton tel dans un certain cadrage, tu te filmes pendant 30 secondes et faire ça vraiment plusieurs fois par semaine Mm. pour avoir un stock de vidéos qu'on peut utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et je sais que personnellement, je le fais. Je vais prendre des vidéos de moi en train de travailler. Je vais prendre des vidéos de moi quand je vais faire une petite promenade. Je vais prendre des vidéos de moi quand je vais partir en vacances. Et je sais que ce stock vidéo, il va me servir un jour, je sais pas quand, mais en tout cas, un jour quand je vais être vraiment à court d'idées ou tout simplement je vais pas avoir le temps me mettre face caméra et faire des vidéos, je sais que je vais prendre ces séquences-là et je vais trouver une idée et je vais coller l'idée à ces petites vidéos, tu vois. Donc, je Ouais. vais créer une histoire à partir Mm. de cette base vidéo que j'ai pu créer. Et c'est vraiment une habitude que je n'avais pas avant, mais qui me facilite énormément la vie actuellement pour la création de vidéos. Et c'est pareil, vraiment, je conseille ça à toutes les personnes qui ne sont pas encore à l'aise et surtout qui
ont peur de commencer avec les vidéos difficiles, avec les vidéos parlées. Commencer petit, mais commencer. Hmm. Non, je suis tout à fait d'accord. Bah, écoute, ça a été bien résumé pour clôturer cet épisode de podcast sur la vidéo, finalement, plus que juste Instagram, les vidéos en général. En tout cas, merci beaucoup, Corina. Je vais mettre tous tes liens dans la ressource de l'épisode. Et puis, bah, merci de ces bons conseils. Et merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Eva. Et pour ceux qui veulent connaître plus sur les Reels, avoir plus de méthodes, d'outils, d'idées sur les Reels, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Ouais. ou TikTok. Voilà. Oups. Oups. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Corina. Et puis, Merci. à bientôt tout le monde.